Très bien. Petite explication. Alors, en fait, le constat est très simple. Si on remarque, si on essaie d'interpréter ce qui se passe au niveau du circuit, alors par là, lorsque l'entrée prend la valeur 0,1, ce qui correspond à une case bien définie au niveau de la table de vérité, la sortie va prendre la valeur 1. Si le circuit bascule maintenant vers une combinaison qui n'a pas été définie, enfin, elle a été définie comme étant une entrée indéterminée au niveau de la table de vérité, mais ça n'a pas été implémenté en VHDL, hein, c'est ça. Donc le passage de 0,1 vers 1,0, qu'est-ce qui va provoquer? Oui, voilà, donc la sortie va prendre la valeur 1 par là, qui est supposée être une sorte de mémoire, c'est-à-dire je vais reproduire le résultat par là, je vais le reproduire dans ce laps de temps. Pour vérifier un tant soit peu les choses, alors lorsque le circuit, l'entrée va prendre la valeur 0, 0, la sortie va prendre égal à 0, et puis en basculant vers une entrée non spécifiée dans la table de vérité, mais surtout non spécifiée dans le code VHDL, la sortie va prendre la valeur précédente définie dans la table de vérité, donc ce qui correspond un peu à la valeur 0 dans le cas dans cette combinaison-là. Voilà. En fait, ce genre de comportement, c'est comme si le circuit va mettre en place de façon automatique ce qu'on appelle un effet latch, un effet verrouillage, tout simplement. Et puis autrement dit, c'est comme si le circuit va se comporter de la façon suivante. Pour ces deux combinaisons au niveau de l'entrée, je vais avoir les deux combinaisons suivantes au niveau des sorties, chose d'ores et déjà définie dès le départ. Ceci étant dit, si le circuit va basculer vers l'une des combinaisons dont la sortie n'a pas été définie préalablement au niveau de la table de vérité et donc ça n'a pas été implémenté au niveau du code VHDL, la sortie à l'instant T va prendre la valeur de la sortie à l'instant Y de T-1. C'est-à-dire par là, l'instant T il est là tout simplement, donc la sortie à cet instant-là va prendre cette valeur-là qui est 0 et puis par là la sortie à l'instant T, si vous voulez, va prendre la même valeur que la sortie à l'instant T-1 qui est là. Alors, ce comportement au niveau du VHDL et au niveau RTL, d'ailleurs, porte le nom de l'inférence latch, ou autrement dit, the latch inference. C'est-à-dire, il va y avoir un verrouillage lorsque le circuit, lorsque les entrées prennent des valeurs qui n'ont pas été spécifiées au niveau du code VHDL, qu'est-ce qu'il va faire? Comment va agir le circuit? Il va tout simplement, il va verrouiller la valeur de la sortie à l'instant T-1, il a la verrouillé, autrement dit, c'est comme si il va enregistrer ou emmagasiner la valeur de la sortie en mémoire, et puis il va reprendre cette valeur en mémoire, et puis la reproduire durant les instants là où l'entrée prend des valeurs qui n'ont pas été spécifiées préalablement dans le code de VHDL. Voilà. Donc, faudrait peut-être faire attention dans l'absolu, hein, c'est ça, lors de l'implémentation d'un circuit combinatoire avec une logique séquentielle, il y a certainement quelques petites règles à respecter qui peuvent être résumées par les points suivants. Tout d'abord, la table de vérité doit être complètement spécifiée. Même les combinaisons indéterminées, et puis il faut veiller à coder toutes les combinaisons possibles, hein. C'est ça en VHDL, ne pas se limiter aux combinaisons là où la valeur sortie prend des valeurs concrètes, palpables quelque part. Il faut mettre en exergue les combinaisons là où la sortie est déclarée comme étant indéfinie, hein. C'est ça, indéfini, ou connu sous le terme don't care, hein. C'est ça. Et puis au final, hein, c'est chose qui n'a pas été vue, hein, jusque-là peut-être, c'est le fait d'inclure les paramètres de sensibilité nécessaires
au niveau du ou des process, hein, c'est ça. Cet argument, enfin cette recommandation là est orientée particulièrement dans le contexte courant, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'implémenter un circuit combinatoire avec une logique séquentielle, c'est-à-dire là où on va utiliser le mot réservé process, il faut veiller à inclure tous les paramètres de sensibilité. Alors quels sont les paramètres de sensibilité qui doivent être généralement déclarés? C'est les entrées ou les variables qui doivent être obligatoirement lues par le process, hein. C'est ça. Et d'ailleurs, à partir du VHDL 2008, il est possible d'inclure au niveau des paramètres de sensibilité du process, on peut inclure tout simplement le mot réservé all pour inclure de façon automatique, je dirais, tous les paramètres nécessaires au bon déroulement du process. Donc voilà pour cette deuxième application.